Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un souci qui est récurrent chez les personnes qui débutent en apiculture et aussi chez certaines qui sont un peu plus expérimentées, qui est la recherche de la reine dans la colonie et plus principalement lorsqu'elle n'est pas marquée, parce que bon, quand elle est marquée, ça va, c'est relativement simple avec le point de couleur sur le thorax, mais là se pose le problème de quand eh bien, il y a potentiellement un essaimage, un remérage, voilà, différents cas de figure où vous recevez une reine que vous avez achetée qui est non marquée et que eh bien, après il va falloir faire la recherche de madame dans la colonie. Eh bien, je vais vous donner moi mes techniques pour eh bien, pouvoir la trouver, on va dire, plus facilement au sein de la ruche. Ce sont des techniques qui sont valables aussi bien pour des reines marquées que non marquées, même si principalement on va l'utiliser sur les non marqués puisque lorsque c'est marqué c'est facile d'être visible comme je le disais juste avant. Mais avant que je t'explique tout ça au rucher, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche juste à côté pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir. Si tu nous laisses un commentaire aussi sous la vidéo ou sous une vidéo des amusettes, eh bien ça comptera pour le tirage au sort du mois de août qui est une ruche à gagner, une ruche d'Adam ou une ruche varée en fonction de ton choix. Et tu as aussi les différentes formations qui sont dans la description, sans ou avec la prise en charge de ton CPF. Donc je te laisse aller voir tout ça en dessous et là on bascule au rucher et je vais te montrer comment je fais. Nous voilà devant la première ruche donc, que l'on va vérifier. Donc celle-ci elle est sur 7 cadres. Donc vous me direz, bon, sur 7 cadres, ça va, c'est pas 10 cadres full complet, c'est plus facile à chercher. Oui, mais après, c'est un exemple. De toute façon, on va en ouvrir d'autres. Celle-ci, il faut que je la contrôle, donc on va le faire ensemble. Donc là, au moment où je fais la vidéo, il est 15h30 actuellement. Donc là, moi, par rapport à l'horaire, parce qu'il y a différents facteurs à prendre en compte, dont l'horaire. Donc là, moi, le soleil, il est de ce côté-là, il est derrière la caméra là. Donc normalement, on devrait trouver la reine plutôt sur la partie, parce que là c'est sur 7 cadres, donc la colonie est ici. On devrait trouver la reine plutôt vers la droite des cadres. Donc sur 7 cadres, du cadre 1 à 7, je pense qu'on devrait trouver la reine sur le cadre 5 ou sur le cadre 6. Par rapport au soleil, parce que voilà, la reine se déplace aussi en fonction de l'avancée du soleil dans la journée. C'est quelque chose que j'ai remarqué, donc c'est quelque chose que l'on applique, qu'on regarde aussi par rapport à ça. On prend le soleil en analyse aussi dans notre recherche de reine. Donc je vais regarder quand même si j'ai pas la reine sur le haut du nourrisseur. Donc là c'est pas le cas. À savoir que sur celle-ci il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que on a deux reines sur cette ruche là. On a une reine marquée et une reine non marquée. Voilà. Donc on va essayer de chercher les deux. Voilà, on va essayer de chercher la marquée et la non marquée pour voir un peu ce que ça donne. Et les deux cohabitaient ensemble de façon tout à fait normale. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on avait fait une story par rapport à ça. Donc vous avez pu voir justement l'évolution des deux reines sur le même cadre. Donc elles ne cherchaient pas du tout à se battre. Donc là ici on a la partition. Donc là, je fais la recherche de reine, je vous montre comment faire. Après, le but étant aussi que là, ce qu'on veut faire, on veut checker quand même le stock de nourriture. Donc, c'est pas juste une visite pour faire une visite. Donc là, comment je procède au contrôle? Là, il n'y a pas trop d'abeilles et puis il n'y a rien, c'est une partition. Donc là, je regarde d'un point de vue global. Voilà, voir si eh bien, je vois une reine dessus. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on va avancer. La partition, je vais la retirer. Voilà. On va rajouter un peu d'abeilles sur le cadre pour mettre un peu plus de difficulté.
Voilà. Et donc là, on va commencer le contrôle. Donc 2, 4, 6, 7 cadres. Donc sur ce cadre-là, moi, je pense pas qu'il y ait la reine sur celui-ci, parce que ça, c'est les cadres de réserve, les cadres de rive. Et donc, en général, il n'y a pas trop de reines qui se baladent dessus. Elles ont rien à faire à proprement parler sur ces cadres-là. Sauf si c'est des cadres où il y a de la ponte. Voilà. Donc là, je regarde un petit peu ce qui se passe. Là, ça bouge pas des masses. Pourquoi? Parce que les abeilles, elles ont toute la tête dans les cellules. Elles sont en train soit de stocker, soit de manger. Là, de ce côté-là, voilà, donc là, on le voit. Hein. Je vous le remonte vite fait. Et là, comment je vais faire pour faire mon contrôle au niveau du cadre? Alors, c'est pas compliqué. Déjà, quand je sors un cadre, là, ça bouge pas beaucoup, ça va. Ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est la race de l'abeille. Si vous êtes plus sur de la Buckfast ou de l'abeille italienne, ça bouge beaucoup moins que si vous allez être sur de l'abeille noire, par exemple. Où l'abeille noire, la reine va chercher à se cacher en fait en bordure, là, entre le cadre en bois et l'acier. Donc là, ça devient tout de suite plus problématique. Là, on voit que ça bouge pas des masses, donc ça nous laisse le temps d'analyser. Et quand je contrôle mon cadre, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais regarder déjà les bordures. Donc, je vais partir de là. Je vais checker, est-ce que je vois une reine? Donc là, avec mon œil, je me focus en me disant, je cherche une reine. Voilà. Donc là, je fais le tour. Est-ce que j'en ai? Non. Et là, à partir de là, je viens et je contrôle le reste du cadre. Comme ça. Voilà. Je fais le tour. Et est-ce que je vois une reine? Non. C'est un petit peu comme quand on achète une voiture, par exemple, rouge, et on se dit, ah, bah, personne n'en a. Et quand on a une voiture rouge, bah, on se rend compte que tout le monde qu'il y a beaucoup plus de gens que ça qui ont des voitures rouges. Et bah, là, c'est la même chose. Il faut attirer l'attention. En fait, il faut se focus avec son œil sur la visualisation d'une reine. Voilà, c'est je prévisualise une reine, ok? Et donc là, je fais le tour, j'en vois pas. Là, je commence pareil à faire le tour de mon cadre. Est-ce que je vois une reine là? Non. Alors après, on peut le faire de plus ou moins rapidement, hein, en fonction de si vous êtes aguerri ou pas sur la recherche de reines. Donc là, déjà, je regarde. Donc c'est du pollen. C'est du pollen et de la nourriture. Et il n'y a pas de ponte dans ces cellules-là. Donc ça, on va le remettre. Ça, c'est le cadre numéro 7, celui-là. Voilà, donc je le repositionne. Maintenant, je vais aller chercher le cadre numéro 6. Donc pour rappel, hein, pour moi, la reine, là, au vu de l'heure qu'il est, elle sera entre le cadre numéro 5 et le cadre numéro 6. Ok. Et là, je la vois tout de suite déjà. Alors bon, je triche un petit peu. Mais voilà, là, elle est sur le cadre numéro 6. Ok. Et comment je vais procéder? Donc là, quand je vais chercher ma reine, donc là, c'est une reine non marquée sur ce cadre-là. Je vais commencer sur les bordures. Donc je commence sur la bordure. Donc je vais commencer ici. Je fais le tour. Est-ce que je focus sur une reine? Là, en bordure. Là, non. Donc là, je vois pas. Là, maintenant, je vais prendre mon doigt et je vais faire les va-et-vient. Est-ce que j'ai une reine? Est-ce que j'ai quelqu'un qui correspond? Ah, ici, j'ai quelqu'un de beaucoup plus long. Voilà, qui est non marqué. Juste là. Et est-ce que c'est ma reine? En l'occurrence, oui, puisque son corps, son abdomen est beaucoup plus long. Ok, et que on voit, hein, les abeilles, elles passent au-dessus, elles cherchent un endroit. Vous voyez pourquoi là il faut regarder les bordures? Parce que là, vous voyez, hop, elle vient de passer de l'autre côté. Donc si quand je retourne mon cadre, je commence pas à regarder la bordure, mais dans le centre, la reine, elle va passer en fait sur les extrémités. Et donc, dès qu'elle passe l'extrémité, elle sera plus sur cette face-là. Là, la reine n'est plus sur cette face-là. Donc, en fait, en soi, là, pour moi, j'ai pas de reine sur mon cadre. Ok? Alors que si je regarde déjà les extrémités des cadres, forcément, si elle est en bordure et avant qu'elle change de cadre, je l'aurais repéré. Et ça m'évitera de faire un yo-yo entre face A, face B, face A, face B. Donc là, c'est pareil. Un autre facteur qu'on peut voir avec les reines, c'est que quand on a une reine, donc là la reine elle est en train de pondre, hein, on le voit bien ici, juste ici, et bien souvent on a les abeilles qui sont autour, d'accord, c'est sa petite cour personnelle, j'ai envie de dire,
les abeilles, elles ont tendance, voilà, quand la reine cherche à pondre, qu'elle pond à un moment donné, à se mettre autour d'elle, vous voyez, à la regarder, voilà, et à lui laisser un petit peu de place. Alors sauf quand elle est en mode ultra speed, ultra active et que bah là vous voyez elle est repartie de l'autre côté, hein. Ultra speed, ultra active et que bah, elle est en train de se déplacer, elle peut facilement passer au-dessus des abeilles. Mais lorsqu'elle cherche à pondre, vous voyez, eh bien on a un petit trou qui se fait au milieu des abeilles. Bon alors là elle n'est pas en train de pondre, elle se déplace un peu, mais on a un petit espace qui se fait. Et ce qui nous permet de visualiser la reine. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à l'horaire, par rapport à la race de l'abeille, par rapport au contrôle en périphérie de cadre, voilà comment on arrive à détecter une reine qui est non marquée, on va dire, beaucoup plus facilement que de se dire, ok, j'ai une reine là-dedans, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour la trouver, où est-ce qu'elle va être. Voilà. Déjà, il faut focus son œil sur une reine, parce que forcément, elle est beaucoup plus longue, hein. Et puis après ça vient avec le temps, hein. Il faut en voir 2, 3, 6, 10 et ça va venir beaucoup plus rapidement. Là je vous le répète, hein, il est 15h30 quand je fais cette vidéo, donc pour moi la reine était plus côté droit de la colonie. Si j'étais venu plus tôt le matin, donc pour moi elle aurait été plus côté gauche puisque le soleil se lève là et il va se coucher par là. Donc pour moi la reine elle aurait été ce côté là, et si j'étais venu entre 11h et 14h, j'aurais plus cherché dans le centre de la ruche parce qu'elle aurait été plus dans le nid à couvain directement. Voilà les petites on va dire techniques que j'utilise en tout cas pour rechercher la reine lorsque je manipule. Allez, on va remettre la reine dedans. Là elle est là, il faut bien que je fasse attention parce que là elle est en intercadre forcément. Ok, là elle part dans le milieu, donc je vais replacer mon cadre. Et là je vais venir remettre mon cadre ici. Alors ça c'était la reine non marquée. Sur cette colonie là normalement il y a une deuxième reine qui est marquée, la vieille reine. Je ne vais pas la chercher parce que c'est pas le but de chercher une reine marquée, hein. Ça tout le monde peut le faire, il y a un point sur le dos de la reine, voilà c'est réglé. Ça c'est pas le but. Là je regarde vite fait le cadre périphérique pour voir le stock de nourriture. Qui est pas extraordinaire, hein, très franchement, c'est vraiment même lamentable. Le câble il est ultra léger, il n'y a pas un stock de miel à l'intérieur là sur cette fin de saison. Donc il y a du pollen, j'ai envie de dire c'est déjà ça, mais par contre il n'y a pas de réserve de nourriture assez conséquente là pour passer un hiver. Donc là très clairement il va falloir nourrir. Donc là on vient de faire une première ruche d'Adam pour bien contrôler, voir si on trouvait la reine. On va checker notre ruche pour bien toujours chercher une reine non marquée et vous montrer comment je procède. Donc là cette colonie elle est sur 8 cadres, -1, donc ça commence à diminuer. On est en train de faire l'hivernage sur ces ruches là, donc les cadres commencent à réduire. Peu importe le nombre de cadres que vous avez sur les ruches, pour chercher une reine on procède toujours de la même façon, comme je vous ai montré. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Alors là on est sur des abeilles, là-bas c'était des abeilles un peu plus jaunes, ça bouge un petit peu moins. Là on va être sur des abeilles un peu plus noires. Alors comme tout à l'heure, je vais regarder en dessous, est-ce que je vois une reine? Donc je procède de la même façon, hein, je vais regarder la bordure. Non, je vois personne. Donc là, je peux remettre tout le monde dedans si je souhaite. Donc là, comme tout à l'heure, on est en fin de journée comme pour l'autre ruche. Donc là, pour moi, on est sur 8 cadres. Moi, je pense que la reine, elle va être soit sur celui-là, soit sur celui-là, là, au niveau de la recherche. Je regarde quand même ma partition. Bon là les abeilles sont quand même un peu plus noires, hein, par rapport à tout à l'heure, comme vous pouvez le constater. Là moi j'observe pas de reine sur celle-ci.
Donc là, même si les abeilles sont noires, on pourrait avoir une reine qui est un petit peu plus foncée. Donc là, comme tout à l'heure, je sors le cadre et je vais procéder au contrôle déjà sur la bordure du cadre. Je vais faire le tour. Et ensuite, là, je regarde si j'ai un tas d'abeilles qui peut gêner en fait ma recherche en dessous. Et ben, j'hésite pas à les toucher légèrement ou à souffler très légèrement dessus. Quand on observe le cadre aussi, ce qui peut faciliter la recherche, c'est le fait d'avoir le soleil dans le dos et d'avoir le soleil qui tape en fait sur les abeilles. On voit beaucoup plus facilement ce qui se passe sur les cadres et dans le fond des cellules aussi. Donc c'est plus facile pour observer une reine. Donc là, sur cette face-là, je vois pas de reine. Je vais regarder sur l'autre face maintenant. Sur cette face-là, je procède de la même façon. Je viens en bordure, je regarde. Ici, il y a un petit tas d'abeilles. Je viens là. Alors ici, ça m'étonnerait qu'il y ait la reine hein, quand même, parce que là, on est sur la partie réserve de nourriture. Mais bon, des fois, on ne sait jamais, hein, on peut regarder quand même. De toute façon, on le voit ici, il y a la réserve qui est en partie haute. Voilà. Donc là, pour moi, la reine, elle n'est pas ici. Donc je reprends mon cadre et je vais venir le repositionner à l'intérieur en attente. La reine peut être visible sur les deux cadres qui vont arriver. Voilà. Je sors mon cadre. Donc je procède comme tout à l'heure. Je reste bien au-dessus de la ruche hein, parce que j'ai toujours pas identifié où était la reine. Donc je veux pas la perdre de la colonie et la faire tomber à l'extérieur. Donc là on commence à avoir du couvain donc on pourra avoir la reine. Donc je commence sur un tour. Voilà. Je fais le tour, là je vois personne et là je commence à checker l'ensemble des abeilles. Là il y a des petits tas d'abeilles, même si c'est sur une partie nourriture, on peut bouger très légèrement. Là j'ai une abeille qui est plus grosse ici, mais c'est un mâle, il y a de très très gros yeux. Voilà. Là on voit que les abeilles elles ont la tête dans la nourriture. Donc je continue à faire mon petit mouvement. Donc là pour moi j'ai pas de reine sur ce côté là. Voilà. Donc on va passer de l'autre côté. Et on va checker ce côté là. Donc là bah pareil comme tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la bordure. Je vais venir contrôler les bordures. Voilà, on va venir là. Et à partir de là, je vais commencer à faire mon contrôle en croisée. Voilà. Donc là, on va checker ce cadre-là. Donc qui est à la base un cadre de mâle. Et donc on va chercher notre reine.
Donc là, pareil, je vais commencer, je vais faire le tour. Voilà. Je fais le tour. Est-ce que je vois une reine qui est susceptible de changer de cadre? Là, pour le moment, non. Ok. Et je vais commencer à faire mon contrôle. Voilà. Ah, là j'ai quelque chose. Là, ça c'est ma reine. Voilà. Donc là, une reine qui est plutôt foncée. Alors là, qu'on voit un petit peu moins, parce que vous voyez, elle cherche à se cacher là. Là, elle cherche un interstice pour changer de côté de cadre. Elle passe en dessous les abeilles. Donc c'est pour ça, plus le cadre va rester sorti longtemps, plus on va la chercher longtemps d'un côté, et plus la reine va chercher à se cacher sous les abeilles, ce qui va rendre la chose plus compliquée. Vous voyez là, elle essaye même de passer sur le haut du cadre. Voilà. Donc quand on est sur de l'abeille qui est plutôt typée noire, bien que ça c'est pas de la noire à 100%, on voit hein, c'est un petit peu croisé. Eh bien ça peut être, c'est déjà entre guillemets un petit peu plus compliqué quoi. Donc là bah, on a la reine, voilà tout simplement. On a la reine qui est là, voilà, qui cherche à pondre. En plus bah là elle pond, voilà. Elle a pondu apparemment. Voilà, alors après on est principalement sur de la cellule de mâle, donc bon, je pense pas qu'elle ait pondu, grand chose. Voilà, elle est là. Mais voilà en tout cas nous comment on fait pour rechercher la reine, donc avec le soleil dans le dos pour voir un petit peu plus facilement ce qui se passe. Et puis voilà, on trouve les reines relativement rapidement. Lorsqu'on focus son regard voilà, sur quelque chose de bien particulier, et là c'est tout de suite beaucoup plus facile pour faire la recherche et puis bah, pour continuer ses visites hein, tout simplement. Alors là quand j'ai repéré la reine, après qu'est-ce que je fais? Quand je vais reposer le cadre, je fais bien attention qu'elle soit le plus, on va dire, dans le centre du cadre pour éviter de la bloquer entre le corps de la ruche et le cadre et de la tuer, de l'abîmer, de la blesser, voilà tout simplement. Donc il faut faire attention à ça. Et puis après bon, on peut manipuler notre cadre assez facilement. Je viens de te donner les techniques que l'on utilise pour chercher les reines dans les colonies. Je t'ai montré sur 2 ruches d'Adam comment est-ce que l'on procédait. J'aurais pu le faire sur une 3e, une 4e si on voulait. Bon, voilà, t'as le principe, tu as la base pour rechercher les reines. Par contre, j'attire ton attention sur le fait que la technique fonctionne, mais elle n'est pas infaillible, elle ne fonctionne pas forcément non plus à 100% à chaque fois. Là, sur la présentation, on n'a pas sélectionné les ruches, on n'a pas contrôlé avant. C'est vraiment, on l'a fait en direct avec toi. Il peut y avoir des cas de figure, nous ça nous arrive aussi, où malgré ces techniques que tu utilises pour rechercher les reines, des fois elles sont vraiment très très bien cachées et donc ça peut être un petit peu plus compliqué pour mettre la main dessus. Donc des fois, il faut faire un second passage, et si on ne le trouve pas, on regarde voilà, les différents points pour être sûr que la reine est présente, et on referme. Nous, ça nous arrive hein, de faire les contrôles de colonies sans forcément voir les reines, parce qu'on ne s'amuse pas non plus à les chercher à chaque fois. On n'a pas besoin de voir la reine pour être sûr que la colonie va bien. Donc voilà, en tout cas, nous, les techniques que l'on utilise, j'espère qu'elles pourront te servir dans l'avenir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Laisse-moi un commentaire pour participer au tirage au sort du mois de août pour une ruche d'Adam, une ruche varée pour le tirage au sort. Et tu as dans la description l'e-book offert sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison, ainsi que les différents stages et formations avec ou sans prise en charge de ton CPF. À toi de voir en fonction de ce que tu veux faire. Et quant à nous, on te dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!